Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de vous parler des livres que j'aimerais bien lire cet été, donc ça va être un petit peu ma palle de l'été. J'ai mis beaucoup de livres, je pense que vous voyez déjà une bonne partie, mais il y a ça et il y en a encore là, donc clairement j'arriverai pas à tous les lire. Mais j'aime toujours bien avoir le choix dans mes lectures quand je fais surtout des palles, donc j'espère que ça ira. J'en ai mis quelques-uns de la palle de printemps dans cette palle, mais sinon pour le reste c'est que des petites nouveautés, donc c'est parti. On commence avec La lectrice de Tracy Chee ou Tracy Chee, je sais pas comment ça se prononce. Je l'ai acheté cette année ce roman parce que les éditions Robert Laffont faisaient le prix découverte à 9,90 et je vous avoue que je sais pas trop de quoi ça parle, hormis qu'on est dans un univers où les trois quarts des personnes ne savent pas lire, que en fait le livre c'est un objet un peu tabou et que notre héroïne justement sa famille elle est morte à cause d'un livre, et c'est tout ce que je sais, mais m'intéresse depuis sa sortie ce roman, donc j'ai hâte de lire. Il y a une carte, il y a l'air d'avoir pas mal de choses à l'intérieur même du bouquin, donc j'espère que ça va me plaire et ouais, j'espère bien que je vais réussir à lire cet été. Ensuite, un livre que je suis sûre de lire, c'est le tome 7 de Shirley Davidson. J'ai aussi le tome 8 dans ma palle et je pense que si le tome 7 se finit sur une fin un peu à suspense, le tome 8 je le dévorerai dans la suite puisque vous savez mon amour pour cette saga, hein. En plus le tome 13 il sort là au mois d'août, c'est le dernier, je suis trop deg. Shirley Davidson, si vous ne connaissez pas, donc c'est l'histoire de Shirley qui est la faucheuse et à côté en fait de son job de faucheuse, elle est aussi détective privée et on va la suivre dans son quotidien parce qu'une chose est sûre, c'est qu'avec Shirley on est loin de s'ennuyer, et j'ai adoré les 6 premiers tomes et je suis sûre que le 7ème va être aussi géniaux, surtout vu la fin du 6ème tome justement. Donc ouais, lui il va pas faire long feu dans ma palle, ça c'est sûr. On a ensuite un livre que j'avais mis dans ma palle du mois de printemps. Je suis en train de faire le montage et je viens de me rendre compte qu'à plusieurs reprises, au lieu de dire juste la palle de printemps, je dis tout le temps la palle du mois de printemps. Mais non, le printemps ce n'est pas un mois, en vrai. Voilà, c'est parce que c'est l'été et mon cerveau il est complètement disjoncté le truc. Voilà, donc désolée, hein, vous allez voir que je le dis, la palle du mois de printemps, pas mal de fois dans la vidéo. Désolée, ça fait mal aux oreilles, mais il va falloir faire avec. Le souci c'est que quand je l'ai commencé, je voulais une lecture rapide entre guillemets, sauf que c'est un roman qui fait 600 pages et t'as que 14 chapitres, donc voilà, ils sont très longs les chapitres, mais j'avais beaucoup aimé. C'est une histoire avec une jeune qui s'appelle Kelsey, qui a fui en fait la cour quand elle était plus jeune suite au décès de sa mère qui était la reine, et là elle vient d'avoir 18-19 ans et il y a une garde royale, la garde en fait de sa mère, qui va venir la récupérer pour qu'elle puisse remonter sur le trône, sauf que ça va pas être aussi simple qu'il n'y paraît puisque c'est son oncle qui avait pris le pouvoir le temps que Kelsey soit en âge de régner, et son oncle n'est pas du tout prêt à rendre le pouvoir justement, ni même le trône. Donc ça va susciter pas mal d'embrouilles je pense, et ouais, j'avais beaucoup aimé le premier chapitre, donc j'espère que la suite me plaira. Ensuite un gros pavé avec l'intégrale L'Oubli, donc qui est le tome 1,5 de la saga Lux de Jennifer L. Armentrout. Pareil, vous connaissez un peu mon amour pour la saga Lux, je l'avais dit dans ma vidéo Book and Makeup de toute manière que j'allais le lire, donc ouais, j'ai hâte. 1000 pages, mais je sais que ça va être 1000 pages de pur bonheur parce que c'est les 3 premiers tomes du point de vue de Damon. Damon, je l'aime d'amour. On a aussi 2 petites nouvelles qui sont une sur le personnage de Dawson qui est donc le frère de Damon, et une autre qui se passe avant que Katy débarque dans la vie des frères et sœurs Black, donc ça va être je pense voilà, une très bonne lecture, je le sens, ça se trouve ce sera même un coup de cœur. J'ai hâte de pouvoir le lire honnêtement, lui non plus il fera pas long feu dans ma palle. Une petite romance, non c'est même pas une petite romance, c'est un livre contemporain, c'est Queens of Geek de Jen Wilde qui m'avait été offert l'an dernier pour mon anniversaire. C'est une histoire qui se déroule dans une convention et on va suivre 2 jeunes femmes, enfin plutôt 2 jeunes filles puisqu'elles... Ouf, 2 jeunes femmes oui. Alors il y en a une qui est célèbre et une autre qui ne l'est pas, et c'est tout ce que je sais. Bon comme ça les résumés bof bof, mais il me faisait de l'œil depuis longtemps et ça se passe dans une convention. Moi j'aime beaucoup les conventions, donc j'ai hâte de lire ce roman. Je me suis lancé l'idée de relire donc les 2 premiers tomes d'Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir et de poursuivre avec le tome 3 qui est Le prix du sang, donc toujours de Sabaa Tahir.
J'adore cette saga, gros coup de cœur pour le premier tome, j'ai adoré le tome 2 et le tome 3, je l'ai acheté l'an dernier sauf que j'ai pas pu le lire, enfin c'est ma maman qui me l'a acheté en plus pour mon calendrier de Noël et en fait je voulais tenter de relire les 2 premiers tomes pour enchaîner avec le tome 3, sachant que le tome 4 il devrait sortir soit fin de cette année, soit début de l'année prochaine. Et en même temps, j'ai hyper hâte de relire cette saga et d'un autre côté j'ai un peu peur parce que le premier tome avait été un coup de cœur, mais je me dis imagine tu le relis et c'est pas un coup de cœur, enfin bref, c'est toujours moi le petit truc qui me fait peur quand je relis des coups de cœur. Je me dis et si je l'ai trouvé moins bien qu'à la première lecture. Mais du coup Une braise sous la cendre c'est une histoire avec des martiaux et des érudits. Donc les martiaux ont envahi les érudits, ils les ont réduits au rang d'esclaves et on va suivre une fille qui s'appelle Laïa qui va devoir intégrer la résistance parce que son frère s'est fait capturer par des martiaux et ils l'ont conduit donc à l'école de... enfin ils l'ont conduit en prison. Et du coup Laïa, pour rejoindre la résistance, elle va devoir intégrer l'école de Blackleaf, ce sera sa mission en fait, donc intégrer cette école pour essayer de récupérer le plus d'informations possible qu'elle va pouvoir transmettre à la résistance et en échange donc la résistance va se porter garant d'aller secourir son frère. Et donc quand Laïa va arriver à l'école de Blackleaf, elle va tomber sur Elias Venturi qui est un jeune martial et lui il a prévu de déserter l'école sauf que faut pas qu'il se fasse prendre parce que si on le prend sur le fait il risque la peine de mort. Voilà, c'est génial hein. Mais franchement oui c'est génial. Premier tome, gros coup de cœur, tome 2 génial, tome 3 je pense qu'il sera tout aussi bien et j'ai hâte de les relire. Je vais peut-être faire une vidéo vlog relecture d'Une braise sous la cendre. J'aimerais lire aussi Manfield Park de Jane Austen que j'avais mis dans ma vidéo paille du mois de printemps, oui j'ai eu un bug. J'ai pas pu le lire mais cet été il sera lu parce que je pense d'ailleurs que ça va être ma prochaine lecture en cours, quoique ma prochaine lecture en cours, oui c'est très français. Ma prochaine lecture, mais quoique je sais pas parce qu'il y a tellement de livres que j'ai envie de lire, notamment le prochain. Manfield Park, pour vous faire un résumé déjà, cette vidéo part en cacahuète, surtout autour de ce bouquin, là je pars dans tous les sens. C'est l'histoire donc de Fanny Price qui va être envoyée chez son oncle et là-bas elle va vivre avec le fils de son oncle dont j'ai oublié le nom. Est-ce que c'est dit? Non c'est pas dit, mais en tout cas donc là où réside son oncle c'est le domaine de Manfield Park et on va suivre un petit peu sa petite vie là-bas. On a ensuite le tome 3 de Lady Helen qui est L'ombre des mauvais jours d'Alison Goodman que je viens d'acheter aujourd'hui, donc j'ai trop hâte de le lire. C'est pour ça que j'hésitais entre Manfield Park à commencer bientôt ou celui-ci, je sais pas. C'est le dernier tome alors je me dis il faudrait peut-être que je finisse ma trilogie. Lady Helen, ça se passe en Angleterre à l'époque victorienne je crois, c'est en 1800 et des poussières. Et on va suivre donc le personnage de Lady Helen qui s'apprête à faire son entrée dans la société et il va y avoir en fait un bal organisé à cet honneur. Et c'est comme ça qu'elle va rencontrer Lord Carlston qui est un gentleman assez mystérieux et qui a mauvaise réputation. Et en fait Lord Carlston il fait partie du Club des Mauvais Jours qui est une organisation secrète qui lutte contre des démons, j'ai oublié le nom des démons. Ah bah super, mais c'est pas grave, les abuseurs, voilà. Et il va proposer à Lady Helen de faire partie de ce fameux Club des Mauvais Jours puisque Lady Helen a certaines capacités qui seraient assez utiles donc à son club pour lutter contre les abuseurs. Et comme je vous l'ai dit, j'ai adoré les 2 premiers tomes et j'ai hâte d'avoir la conclusion avec ce 3e tome qui fait plus de 600 pages. Mais voilà, ça va se lire tout seul et en plus ce que j'aime bien c'est que le roman il est souple. On passe maintenant à là. Voilà, vous voyez un petit peu la sélection de livres. Je vais commencer par Truly Devious de Maureen Johnson. Donc c'est un roman sombre et mystérieux avec une jeune fille qui intègre une prestigieuse école dans le Vermont. Elle va vouloir résoudre un crime non élucidé depuis perpète. Et c'est tout ce que je sais, mais voilà, il va y avoir un meurtre, une enquête. Et j'ai entendu beaucoup de bien, en tout cas beaucoup de bien dans le booktube anglophone, mais ils n'arrêtent pas de dire que c'est trop bien, donc j'espère que je vais aimer. Encore un petit thriller young adult avec One of Us is Lying de Karen M. McManus. Donc c'est un roman dans lequel on va suivre 5 jeunes qui vont être collés et à la fin de cette école, il n'y en a que 4 qui ressortiront vivants. Et c'est tout ce que je sais, mais pareil, j'ai entendu beaucoup de bien. Il est sorti en français, c'est vrai que pour les livres en anglais, non en fait il n'y a pas grand chose. Queens of Geek n'est pas sorti en français, non plus pour Truly Devious, mais
Ouais, celui-ci est sorti en français parce que des fois j'ai pas le réflexe de le dire. Mais lui il est sorti aux éditions Milan je crois, ou aux éditions Nathan. Peut-être plus Nathan. On a ensuite le tome 2 de la saga Les 4 éléments, donc qui est Sanctuaire de Clélie à Vitz. J'ai lu le premier tome dans une vidéo Bibli Haul, j'avais adoré ce premier tome et j'ai acheté le tome 2 parce que quand j'étais en librairie le jour là, je l'ai vu, il m'a vu et je me suis dit je repars pas sans toi. Donc voilà, j'ai hâte de le lire. Les 4 éléments, la saga là en tout cas, ça parle d'une jeune fille qui s'appelle Eliana qui est poursuivie parce qu'elle a les cheveux bleus et en fait elle fait partie d'une minorité de personnes qui ont certains dons et sa cavale va l'amener à rencontrer en chemin le personnage de Seriane qui est un messager des vents et il va l'emmener donc dans son univers et je ne vous en dis pas plus. Je me suis ensuite mis donc le dernier tome des Étoiles de Noces Aide qui est Origine, deuxième partie de Sophie Jomain. J'avais commencé à lire l'an dernier mais je l'avais mis en pause parce que le personnage de Laïs me sortait par les trous de nez et là je me suis dit oh c'est l'été donc voilà, je suis remotivée pour finir cette saga, donc j'espère que cette fois-ci ce sera la bonne puisque j'ai lu le tome 4 l'an dernier durant l'été que j'avais adoré et ouais, je me dis que là, chaud patate, un an après on va dire, ce serait cool que je finisse enfin les Étoiles de Noces Aide. Alors j'ai mis ce roman là, donc c'est Le Feu de la Sorcière, le tome 1, Les Bannis et les Proscrits, ou c'est plutôt Les Bannis et les Proscrits, le tome 1, Le Feu de la Sorcière, de James Clemens. Je sais pas trop comment on prononce. Lui je le mets en bonus parce que ma meilleure amie a le premier tome elle aussi dans sa bibliothèque et on s'était dit qu'on se ferait une lecture commune, sauf qu'on s'est dit ça il y a peut-être déjà plus d'un an et on l'a toujours pas fait. Donc là je me dis comme c'est l'été peut-être qu'on va pouvoir se caser un moment pour le lire ensemble, ce serait chouette. Je sais pas de quoi ça parle donc voilà. Lui c'est en bonus donc c'est pas grave finalement si je sais pas trop de quoi ça parle. Si ça vous intéresse il y aura de toute manière un lien dans la barre d'infos pour aller voir le résumé. On a encore 3 livres et c'est 2 gros pavés pour certains, donc j'ai mis La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker. C'est pareil, un roman policier, peut-être un peu thriller. C'est l'histoire donc de Harry Kéber qui va être accusé d'avoir tué je crois une de ses anciennes étudiantes et ça va faire en fait le buzz, enfin en tout cas beaucoup vont relayer cette information sur les chaînes télé et c'est comme ça donc qu'un ancien ami ou qu'un ancien élève d'Harry Kéber, je ne sais plus, va voir ça donc aux infos et il va décider donc de partir dans la petite ville où réside Harry Kéber et de prouver son innocence, quelque chose comme ça. Il y a eu une série télé qui a été diffusée l'an dernier sur TF1 que j'ai pas regardé puisque je veux d'abord lire le roman et j'espère que ça me plaira parce qu'il est quand même assez gros mais c'est aussi écrit gros donc je pense que ça devrait le faire pour cet été, ça devrait être bon. En autre gros pavé, le tome 2 donc, du livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness, donc c'est L'école de la nuit. J'avais adoré le premier tome que j'ai lu il y a déjà bien 2 ans de ça je crois et l'an dernier ou en ce début d'année, je ne sais plus, plutôt en ce début d'année oui, j'ai regardé la série télé qui a été donc adaptée de ce roman que j'ai adoré et de regarder la série ça m'a redonné envie de lire le tome 2 et en fait la fille d'une de mes voisines lit beaucoup et elle faisait du tri dans ses romans et elle m'en a donné plein, dont celui-ci. Donc voilà, c'était un peu tout bénef, hein, il est arrivé gratuitement, c'est bien, parce que je l'avais emprunté à la bibliothèque mais j'avais pas réussi à me remettre dans le bain. Je m'étais dit que le mieux ça aurait été que je l'achète, donc voilà. Je l'ai dans ma bibliothèque, j'espère pouvoir le lire. Et le livre perdu des sortilèges, si vous ne savez pas de quoi ça parle, c'est l'histoire donc de... comment elle s'appelle? Je ne sais plus. Diana, voilà, Diana Bishop, qui est une sorcière mais elle n'a jamais réellement utilisé sa magie parce que ce qu'elle veut avant tout elle c'est vivre une vie tout simplement humaine. Et un beau jour, en faisant des recherches à Oxford, elle va consulter un ancien grimoire qui s'avère être l'Ashmole 782 qui est un grimoire très recherché par toutes les créatures surnaturelles et c'est comme ça qu'elle va faire la rencontre de Mathieu de Clermont qui est un vampire, lui aussi donc à la recherche de ce manoir. Et enfin plutôt de ce manoir, non mais de ce manuscrit, voilà c'est plus correct et ça a plus de lien avec le résumé. Et voilà de quoi va parler le livre perdu des sortilèges. Et pour finir, un roman pareil qui va être lu je pense très vite. C'est un livre que j'ai reçu aujourd'hui et c'est Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid. J'ai lu
The Seven Husbands of Evelyn Hugo, qui va sortir en français à la rentrée, je crois en septembre, le 11 septembre aux éditions Milady. Ce roman est sorti d'ailleurs aussi en français aux éditions Charleston et c'est l'histoire en fait tragique de Daisy Jones, qui était une grande chanteuse de son époque, donc dans les années 70, et du groupe The Six. Voilà, on va suivre les travers qu'ont eu ces deux artistes qui ont fait une collaboration et que ça s'est très mal fini. Et voilà, je veux pas en savoir plus et j'ai hâte de lire parce que j'ai beaucoup aimé The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Et comme beaucoup de booktubeurs américains n'arrêtent pas de parler en long, en large et en travers de ce roman, bah je l'ai acheté et j'espère que je vais autant l'apprécier que les 3/4 des gens qui l'ont lu. Et bien voilà, cette vidéo pile de l'été est désormais terminée. Vous avez pu voir, j'ai beaucoup de livres, j'en ai en comptant le livre bonus parce que je suis pas sûre de faire la lecture commune avec mon ami, mais ça fait 18 livres, tu me diras répartis sur juillet, août. Ouais non en fait je sais pas. S'il y a des livres que je vous ai présentés et que vous avez lus, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et sur ce, eh bien comme d'habitude, je vous souhaite de très belles lectures et on se dit à la semaine prochaine ou à dimanche. Bye!